proclame la vérité à ta situation. Donc nous essayons de voir les situations tout autour de nos vies. Et nous allons dans la parole de Dieu. Que dit la parole concernant telle situation? Est-ce que c'est une situation de maladie? Est-ce que c'est une situation de manque? Est-ce que c'est une situation de peur? Une situation de culpabilité? Est-ce que c'est une situation d'addiction à un péché quelconque, à une façon de faire que tu juges de destructrice, peut-être toi-même tu n'as pas réalisé? Est-ce que c'est une situation de délivrance? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce que quand il dit c'est fait, il a déclaré quoi concernant ta situation? Parce que c'est ça aussi, exercer l'autorité. C'est parler en accord avec Dieu. Et quand on parle en accord avec Dieu, ça mobilise les anges. On active la puissance qui accompagne l'autorité qui nous a été conférée, déléguée. Quand on déclare les choses en accord avec ce que le cœur de Dieu les a déclarés, nous imposons, nous soumettons les circonstances tout autour de nous. Nous donnons à la vérité de relâcher son plein potentiel. Une bouche close, c'est l'avantage qu'on donne facilement à l'ennemi. Quelqu'un dise avec moi, ma bouche ne restera plus close. Je bénis le Seigneur qui m'a délégué un pouvoir capable d'assujettir l'ennemi dans tout ce que l'ennemi essaiera de faire. Je bénis le Seigneur, mon Père et mon Dieu, qui m'a investi de son autorité. Il m'a élevé en dignité lorsqu'il m'a fait asseoir avec Jésus à sa droite. Père, je te dis merci. Merci, tu m'as donné le précieux nom de Jésus-Christ. Tu me donnes de jouir de ta victoire, cher Seigneur. Et je me tiens sur ce que tu as accompli pour moi. J'opte pour la vérité aujourd'hui. Tu m'as dit, tu connaîtras la vérité. La vérité te rendra libre. Merci infiniment, Seigneur. Ma prière ce matin, Père, c'est que tu ouvres mon entendement et que je réalise le dépôt que j'ai reçu de toi, le transfert de cette autorité, de cette puissance par laquelle j'impose ton règne sur la terre des hommes. Aide-moi à réaliser ma position de fils et d'adopter le juste langage d'un fils qui a conscience de son identité, de qui il est dans ta présence. Aide-moi à mieux exploiter cette relation qui m'unit à toi et par laquelle tu m'as conféré ton autorité, ton nom, ton trône, tes victoires. Merci, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, serpents de sorcellerie, scorpions de l'obscurité. Merci, tu m'as donné le pouvoir de les assujettir. Tu as tout mis sous mes pieds, les brebis comme les breux, les animaux des champs. Éternel, mon Père et mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Quelqu'un lui dit, Seigneur, merci, tu as fondé ta gloire dans ma bouche pour confondre mes adversaires, mes ennemis, pour leur imposer silence. Je te dis merci. Je te dis merci parce que toute arme forgée contre moi sera sans effet et quiconque se lie contre moi tombe sous mon pouvoir. Merci pour le pouvoir. Merci de l'autorité dont tu m'as investi. Merci infiniment, Seigneur. Merci à toi, mon berger. Celui qui pourvoit à tous mes besoins. Tu pourvois à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Je peux proclamer face à tous les besoins que je pourrais avoir au cours de ce mois, au cours de cette journée, que en toi, ma provision est garantie. Parce qu'avec toi, le manque n'existe pas. Tu es la réponse à tout. Tu es mon Jésus qui m'a aimé, qui m'a uni à lui, qui s'est sacrifié pour rendre possible cette relation que j'ai aujourd'hui avec le Dieu vivant. Merci infiniment.
Merci dans les temps de la maladie, dans les temps des oppressions démoniaques, dans les temps où l'ennemi me fait face et où je dois le mettre à sa juste place. Je ne suis pas sans espérance. Je sais en qui j'ai cru. J'ai un père. Je ne suis pas un orphelin. Je suis un enfant désiré. Je suis le bien-aimé du Dieu vivant. Je te dis merci, Père. Romains 8, verset 32 dit, « Et si celui qui n'a point épargné son propre fils, il a sacrifié pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses. » Seigneur, merci, tu m'as donné toutes choses avec toi. Merci parce qu'en toi, rien ne me manque. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci. Merci pour la provision de guérison, provision de délivrance, provision de pardon, de protection, de paix. J'ai reçu ta plénitude, grâce pour grâce. Je te dis merci. Donc quand je regarde à cette situation de stérilité, cette situation de tension artérielle ou de diabète, je ne sais pas quelle est la situation. Je veux que tu ouvres ta bouche et déclares la vérité. Est-ce que c'est un manque et un besoin? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Déclare la vérité. Déclare la vérité, aligne ta vie à la vérité qui a émané de la bouche de Dieu, qui est déjà fixée dans ta vie, non comme une promesse lointaine, mais comme une réalité. Déclare cette réalité. Persiste. Le matin, tu déclares. À midi, tu déclares. Dans ta voiture, tu déclares. Dans tes activités, tu déclares. Résiste à l'ennemi et il fuira. C'est ainsi qu'on résiste. C'est en exerçant l'autorité, en reprenant possession de son territoire. L'ennemi ne vous laissera pas tranquillement jouir de ce qui est à vous. Vous lui tenez tête en vous tenant sur la vérité, en déclarant la vérité, en exerçant votre autorité. Vous le mettez à sa juste place. Vous alignez votre vie à cette vérité. Vous dirigez votre vie de cette manière-là. C'est ainsi que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le mensonge ne tiendra pas. Les circonstances seront affectées, changées. L'environnement sera refaçonné et la vérité va émerger pour votre bénéfice. Pendant les premiers moments, il pourra vous dire ça ne marche pas. Il affectera vos pensées. Continuez à déclarer. À force de déclarer, même vos pensées vont être affectées et la vérité va s'asseoir dans votre cœur pour fusionner avec vous. Elle émanera de vous, même dans vos rêves. Vous exercerez l'autorité parce que vous aurez planté en vous la vérité. Déclare la parole. Déclare ta guérison au milieu de cette maladie. Déclare ta délivrance. Celle qu'il t'a obtenue, ce n'est pas quelque chose qu'il fera, c'est quelque chose qu'il t'a déjà donné, octroyé en Jésus-Christ de Nazareth. Déclare la protection et la faveur de Dieu sur toi. Je dis à l'Éternel, mon bouclier et ma forteresse, mon Père en qui je me confie, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. À l'ombre de ta glorieuse présence, je trouve mon refuge, mon protecteur. Je te dis merci. Tu te tiens à moi, tu as fait de moi ton adresse sur la terre des hommes. Je peux proclamer avec assurance que toute flèche des ténèbres qui sera tirée contre moi, à cause de ta présence imposante en moi, elle retournera à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni de savoir que je suis craint par mes ennemis. Je fous le pied, le serpent et le scorpion. J'anéantis toutes ces choses. Je parle à ma montagne et elle s'exécute. Elle se soumet et se retire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à mon Seigneur et à mon Père. Je rends grâce à Jésus, mon Sauveur, qui pour moi, il est devenu péché. Pour moi, il est devenu malade. Il a porté mes maladies. Et aujourd'hui, en lui, je suis la justice de Dieu. Aujourd'hui, en lui, je suis le guéri de Dieu. Mon corps écoute la parole, écoute la volonté de Dieu, écoute la parole de ton Créateur, celui par qui tu as été créé. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. C'est-à-dire mes meurtrissures, c'est-à-dire ces meurtrissures dans son corps sont la raison pour laquelle mon corps, tu es guéri. Aligne-toi à la parole de Dieu. Reçois la guérison. Reçois une infusion de la vie.
au nom de Jésus. Je commande à tout corps étranger, à tout ennemi, à tout intrus infestant mon corps, au nom de Jésus, quitte, dégage, dégage. Je commande la paix à mon corps. Je décrète la vie à mon corps. Je proclame la délivrance à mon sang et à mon âme. Je m'approprie de ce qui m'a été octroyé par le merveilleux travail que Jésus a battu pour moi à la croix. Je me tiens, Seigneur, sur cette grâce. Je la proclame. C'est ma vérité. J'aligne mes circonstances à ce que tu as déclaré à mon sujet, parce que ce que tu as déclaré me concernant, c'est la vérité. La vérité, c'est que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Dans mon combat, ce n'est pas essayer d'avoir, c'est de recevoir ce que tu as déjà donné, de reconnaître ce que tu as donné, me tenir sur ce que tu as donné, tu as obtenu pour moi. Seigneur, je le maintiens. Je tiens ferme et l'ennemi s'enfuit. Je maintiens ce que tu as déclaré. Je maintiens ce que tu as obtenu pour moi et que tu m'as octroyé, tu m'as donné. Je maintiens que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je maintiens que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Je maintiens que tu m'as racheté de la malédiction. Je maintiens que tu te tiens à moi. Tu me couvres par ta présence. Tu ordonnes à ton ange de me garder dans toutes mes voies. Je maintiens que je suis hautement protégé, qu'une barrière invisible, puissante, se dresse tout autour de moi parce que le Dieu vivant, mon Père, me couvre sous son aile. Le puissant berger, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le feu dévorant, la vie éternelle, la résurrection et la vie, a porté ses regards sur moi et m'a attaché à lui. Mes ennemis sont dans la confusion. Mon trône est affermi. Il ne sera plus renversé. Je dis merci à Jésus. Tout agenda façonné contre moi par mes ennemis dans l'obscurité, au nom de Jésus-Christ, cela échoue. Mes ennemis vont d'échec en échec, de confusion en confusion. Aucune de leurs activités ne prospérera plus dans ma vie. Aucun de leurs projets ne s'exécutera plus dans ma vie. Au nom de Jésus, Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Dieu est pour moi. Je dis merci à mon Seigneur et à mon Dieu. Merci Père, j'opère avec ton intelligence au cours de cette journée, au cours de ce nouveau mois. Je fonctionne avec ta grande sagesse, ta mémoire parfaite. Je proclame la vie, proclame la bonne santé à mon corps, à ma maison et à toutes mes activités. Je proclame la protection divine par le sang de Jésus sur mes enfants et déclare leur invisibilité au nom de Jésus-Christ face aux agressions de l'ennemi. Je prends autorité sur toutes les formes de troubles et de perturbations en opération dans ma vie. Je les déclare neutralisés, balayés du milieu de moi. La paix du Seigneur est sur moi. Je déclare ce que le Dieu vivant déclare concernant mes enfants. Dans Ésaïe 54, ils sont tous serviteurs du Dieu vivant. Mes enfants sont tous serviteurs du Dieu vivant. Je viens déclarer une journée merveilleuse sous la direction, la conduite du Saint-Esprit. En ce qui me concerne, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de cette journée, tout au long de ce mois, tout au long de cette année. J'habite dans la glorieuse présence du Dieu vivant. Merci Seigneur Jésus. Parle à ta situation. N'attends pas que Dieu le fera. Il a ouvert ta bouche, il t'a délégué l'autorité. Parle à cette situation. Déclare la vérité, sois concentré sur la vérité et non sur l'ennemi. Demeure sur la vérité et l'ennemi va fuir. Il n'a pas dit tu connaîtras l'ennemi pour passer tant de temps à t'intéresser à lui. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de sa bouche te concernant cette situation. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.